Bonjour Mathis, bonjour Émilie, bonjour Thomas. J'ai pensé vous envoyer une petite vidéo parce que maintenant on habite loin, puis je m'ennuie beaucoup de vous, puis je vous aime beaucoup. Alors, je me suis dit, je vais vous envoyer une vidéo de votre super ma tante extraordinaire qui vous raconte une histoire. Vous allez pouvoir écouter la vidéo encore et encore et encore. C'est extraordinaire. Alors, la première histoire que je vous raconte, c'est une histoire de mammouth. Alors, un mammouth, c'est quelque chose qui ressemble à ça ici, là. OK? Ça ressemble à un gros éléphant. OK? Regarde, comme ça ici. OK? Ça ressemble à un gros éléphant, comme ça. Mais un mammouth, ça existait avant, là. C'est il y a longtemps. OK? Maintenant, ça n'existe plus des mammouths. Il n'y en a plus sur la Terre. OK? Et puis, c'est l'histoire donc d'un mammouth et de Raoul ici. Lui, c'est un petit garçon. Et puis, lui, il veut aller chasser le mammouth. Mais là, le mammouth, ça n'existe plus. Alors, Raoul, c'est dans sa tête, il y a beaucoup d'imagination. Puis, il se raconte plein d'histoires. Puis, il se raconte l'histoire qu'il s'en va faire la chasse au mammouth. Mais il s'en va pas chasser les mammouths pour vrai parce que ça n'existe plus les mammouths. OK? C'est juste dans sa tête. Alors, l'histoire, elle est écrite par Gérard Moncob et Frédéric Piot. Puis ça s'appelle Raoul Taffin, chasseur de mammouth. Raoul Taffin, du clan des Mille Poils, était aux anges. Enfin, on lui faisait confiance. Pour la première fois, il partait chasser le mammouth. Tout seul, ainsi que le voulait la coutume. Dans sa poitrine, son cœur grondait comme une avalanche. Par le grand pile poilu, songea-t-il. Ce soir, on mangera des brochettes de mammouth. On le voit, Raoul ne doutait vraiment de rien. Raoul partit droit devant lui, l'épieu à la main. Et l'épieu, là, ça ici, c'est un épieu. OK? C'est comme un bâton avec un pic au bout pour aller chasser. Les grandes dents et les crocs durs qui fourmillaient dans le coin ne l'impressionnaient pas. Le clan ne le surnommait-il pas Tête de Roc? Et un Raoul Tête de Roc peut affronter n'importe quelle bestiole à plume ou à poil. Un Raoul Tête de Roc ne craint rien ni personne. Ou presque. Le plus difficile était de trouver la piste des mammouths. Il y avait bien quelques traces dans la neige, mais lesquelles suivre? Laisse-toi guider par ton instinct de chasseur, lui avait dit son père. Facile à dire. Regarde, il y a plein de traces dans la neige. Heureusement, son instinct ne le trompa pas. Il tomba rapidement sur une trace très fraîche. Vraiment fraîche. Ces gros patapoufs n'étaient pas bien malins. Ils laissaient traîner derrière eux tout ce qu'il fallait. Raoul se frotta les mains, à vue de nez, c'était dans la poche. Regarde, ils avaient laissé cette trace-là aussi. Hélas, juste après, il n'y avait plus de neige, plus d'empreintes, plus de pistes. Ces gros ballots à la graisse d'ours ne s'étaient pas envolés tout de même. Raoul scruta l'horizon désert. Pas tout à fait désert, apprendit-il. Il y avait dans le ciel une fumée qui indiquait la présence d'un clan. Et quel clan! Celui des casse-calabasses. Des terribles, des hargneux, des mal embouchés qui ne toléraient personne sur leur territoire, mais cela, Raoul l'ignorait. Il demanda poliment Auriez-vous vu passer un troupeau de mammouths dans le quartier, je vous prie? Regarde, Raoul est ici. Puis là, tout autour, ce sont les casse-calabasses. Les casse-calabasses rugirent. Quoi? Un étranger venait chasser leur mammouth sous leur propre nez. Ce moucheron avait un culot du tonnerre. Raoul les trouva fort antipathiques et décida de passer son chemin. Alors, Raoul est ici, et puis les casse-calabasses sont autour, et puis pourchasse Raoul. Pauvre Raoul, personne ne voulait l'aider. Et par le moindre petit poil de queue de mammouth, rien, juste le battement de son cœur. Boum, 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 boum. Ah, les mammouths! C'était eux, le boum, boum! Raoul n'en croyait pas ses yeux.
Regarde les gros mammouths. Ici, les gros mammouths sont arrivés. Ils étaient là, les gros patapoufs, velus, plus énormes qu'énormes, capables d'écrabouiller 10 Raoul sous chacun de leurs pieds. Les horribles monstres, prêts à faire de la bouillie de Raoul, vilaines bêtes. Des brutes pareilles, ça ne valait pas le coup de s'en occuper, vraiment pas. Je suis sûre qu'en plus, ils ont mauvais goût, pensa Raoul qui résolut de rentrer chez lui. Brodeau est d'accord, mais en un seul morceau et vivant. C'est alors que quelqu'un hurla. Un hurlement qui fit du cœur de Raoul une pierre glacée. Le troupeau des patapoufs fonçait sur lui. Il allait être piétiné, aplati comme une bouse d'auroch. Alors regarde, il s'est sauvé. Et puis là, il est arrivé ici. Que le grand pile poilu m'épile, tonna Raoul. Je le tiens, mon patapouf! Regarde, il a trouvé un mammouth qui était tombé dans un trou. Quand il s'est sauvé, il est arrivé ici, il avait le trou, et le mammouth était dans le trou. Parfaitement vu. Au fond d'un piège à mammouth se trouvait un mammouth. Ça tombait rudement bien pour Raoul qui en cherchait un. Et celui-là était tout petit et tremblotait et était terrorisé. Exactement ce qu'il fallait à un grand chasseur comme Raoul. Tu ne m'échapperas pas, mon gaillard, hurla-t-il. Tu es ma proie. Tu es à moi. Tu... Et Raoul se tut. Dans l'œil du petit mammouth, il lisait la peur, mais encore plus. Il lisait la solitude. Il lisait l'abandon. Regarde, le pauvre petit mammouth ici. Tout ce que Raoul redoutait lui aussi. Il crut entendre une voix qui disait « Je te ressemble, je suis ton frère Patapouf. Si tu me tues, c'est ton frère que tu tueras. » Et gloup, par le grand pile-poil poilu, qu'allais-je faire, songea Raoul. En un clin d'œil, Raoul Taffin sortit son frère Patapouf de la fosse. Comme chasseur, il ne cassait pas trois pattes à un canard, mais comme bricoleur, il était génial. Le petit mammouth gazouillait de bonheur et Raoul aussi. Et puis là, regarde, là, il y a le trou ici, et le mammouth, il était tombé dans le trou. Et puis là, Raoul, il a fabriqué une drôle de machine comme ça. Et puis, avec sa machine, il a attaché le mammouth dans le trou, et puis, il l'a soulevé. Il a sauvé le mammouth. Les deux frères, le petit homme et le petit mammouth, s'enfurent dans la plaine neigeuse. Boum, boum, disait le cœur de Raoul, et boum, boum, disaient les pieds du petit mammouth. C'était une bien jolie chanson. Et l'histoire, elle est finie.